Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser pour ces 4 mois d'absence. J'en avais besoin, voilà, j'ai fait d'autres choses entre-temps, donc je suis pas mécontente, donc c'est le principal aussi. Je reprends du coup ces petites vidéos avec là les énergies du mois d'octobre. On est déjà le 4, donc ça a déjà pu commencer, mais on va voir ça ensemble. Je vais changer un peu aussi d'oracle parce que je m'en suis acheté pas mal cet été, enfin un petit peu. J'ai agrandi la collection et pour le coup ça fait du bien. Donc là aujourd'hui je vais prendre l'oracle des Médéors. Je ne sais pas si vous le connaissez vraiment, je l'aime beaucoup. C'est le premier tirage que je ferai avec, même si je me suis déjà fait des tirages pour moi perso et puis pour ma belle-fille aussi, il me semble. Donc voilà, il est comme ça, il est tout doré sur le côté et il y a aussi d'autres petites cartes, les vertes, ça je vous expliquerai après. En premier, je vais vous montrer le tirage après et puis je prendrai aussi le petit oracle de l'intuition pour compléter un petit peu le message de ces énergies du mois d'octobre. Alors j'ai ma fille qui m'a offert un super truc. Les accords Toltec, hein, bien sûr, un accord par jour. Donc on est le 4 octobre et celui d'aujourd'hui, il fait partie de l'accord que votre parole soit impeccable. Je m'excuse lorsque j'ai blessé quelqu'un en parole. Il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais voilà, ce qui sort des fois c'est blessant. Vous, hein, vous pouvez le faire aussi sans vous en rendre compte. Si vous voyez que ça blesse, pensez à vous excuser, ça fait toujours du bien pour la personne et ça vous fera toujours du bien à vous aussi. Toujours. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais faire un tirage en croix, sachant que du coup la première carte ce sera l'état actuel de la situation ou la problématique. Ça peut être les deux ou un mélange des deux d'ailleurs. La deuxième carte ce sera les forces opposées. Donc ce qui ne va pas aller en votre faveur pendant votre évolution. Ou ce qui s'oppose à votre évolution. Ce sur quoi il faut vous travailler aussi. On va voir. De toute façon, je le fais en intuitif, là, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Donc la troisième carte, ce sera les forces divines. Alors après, les forces angéliques, spirituelles, vos guides, mettez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Donc ça peut être une carte positive ou négative. Hein. Ça peut être un rappel à l'ordre, hein, l'ordre divin. Ou ça peut être justement un peu un fil conducteur sur ce que vous avez à faire ou comment ça va évoluer. Et la quatrième carte, ce sera la réponse. Alors, la réponse à votre question. Vous ne posez pas forcément de questions là, comme c'est les énergies du mois, ça va être la réponse plutôt à la problématique ou à ce sur quoi vous êtes en train de bosser. Je regarde juste le deck là, grosse avancée karmique. Voilà, en ce moment c'est ça. Une de mes dernières peintures, justement, je l'ai appelée Libération karmique. Je vous la remontrerai. De toute façon, je vous la présenterai, hein, comme d'habitude. Je suis un petit peu sur Instagram aussi pour des petits messages du jour. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il faut que j'en fasse un. J'ai changé là. Voilà, hop, on a nos 4 cartes. Je la tirerai après, celle du soin. Avec quoi vous pouvez vous soigner, j'allais dire, c'est pas ça, mais vous aider, voilà, dans l'évolution du moment, dans vos énergies ou dans la problématique qui se met en place ou qui est déjà en place et que vous cherchez à résolutionner, enfin à solutionner, hein, désolé j'emploie des mots, j'invente des mots aussi de temps en temps. Alors, première carte, l'état actuel de la situation ou la problématique, besoin d'ancrage. Mais les illustrations sont vraiment trop mimes en plus. C'est vraiment trop mon univers, quoi. Je kiffe cet oracle. Besoin d'ancrage. Alors là, c'est un message personnel aussi. Hein. Je le prends pour moi. La nature est beaucoup revenue dans les derniers tirages que j'ai pu regarder, que j'ai pu faire aussi, pour moi ou pour les autres. Hein. En fait, voilà. Et dans les derniers que j'avais fait aussi, fin du printemps, il y avait déjà cette carte. Il y avait beaucoup la carte de la nature aussi. Vous voyez, elle est entourée de nature. L'ancrage, elle est pieds nus. Voilà, bien sûr, c'est ce que je voulais vérifier. Parce que
se mettre pieds nus dans la terre, dans l'herbe, hein, forcément, ça aide nos énergies négatives à partir, à se dégager dans la terre, et les énergies telluriques, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir. Je ne vous l'explique pas. Ça vous donnera l'occasion de chercher un mot, voilà, si vous ne le connaissez pas. Petit message de ma grand-mère. Et voilà, ça vous aide à prendre de l'énergie positive, un peu comme la sylvothérapie de toute façon, mais là, en plus, même si la sylvothérapie, pardon, ça joue aussi sur l'ancrage, ça aide à s'ancrer, vraiment à rester les pieds sur terre et à se réaligner à nous-mêmes, à notre âme. Voilà, c'est marrant, c'est un des messages que j'ai partagé là sur Instagram justement. Je vous mettrai le lien de mon compte Insta et vers mon groupe Facebook aussi, parce que je les partage dessus aussi. Sur justement l'une des principales priorités de notre vie en ce moment, c'est de se reconnecter à son âme. Et c'est très important, et l'ancrage y joue beaucoup. Les messages de notre âme nous viennent de façon plus fluide, ça fait taire notre mental, j'ai envie de dire. Et vraiment, voilà, une reconnexion seule dans la nature, dans le calme, le silence. Les bruits de la forêt, en fait, mais c'est super apaisant. Les odeurs et... Ah ouais, ça m'en colle des frissons, ce calme ambiance, c'est vraiment merveilleux, quoi. Alors, est-ce que... Donc je vais tirer 3 petites cartes pour voir un petit peu, pour aller un peu plus en profondeur pour ce besoin d'ancrage, savoir peut-être pourquoi vous avez besoin de vous ancrer, ou dans quelles conditions, ce que ça va vous apporter. Alors après, si ça ne veut pas sortir, voilà, donc j'ai déjà la carte du bonheur, voilà, ce vers quoi ça va vous amener. Allez-y, hein. Là pareil, on ne se pose pas la question. Et même les jours où il fait pas super beau, moi je vois là, on a du brouillard ce matin, mais une balade aux forêts dans le brouillard, mais c'est juste magnifique. Bon, faites gaffe aux animaux qui se baladent, hein, parce que des fois on a des surprises. J'en ai 2 autres. Ah, la carte de la femme et la carte de l'abondance. Alors, où c'est vraiment un message pour les femmes, ou messieurs, c'est aussi pour faire ressortir votre côté féminin. Peut-être être plus doux. Voilà, faire ressortir votre côté yin plus que votre côté yang. Vous êtes peut-être trop dans l'action. Posez-vous un petit peu, ça fait du bien. Profitez vous aussi de la nature. Ça peut vous aider à rééquilibrer vos énergies. Nous, on a besoin de rééquilibrer et des fois de booster notre côté yang. Il n'y a pas de mal à ça, et il n'y a pas de mal de l'autre côté, du côté masculin, à faire ressortir son côté féminin. Ça vous adoucit, messieurs, et franchement, ça nous fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et ça amène vers le bonheur. Et la 3e carte, c'est l'abondance. Donc vraiment, ce besoin d'ancrage, il est... là, c'est un besoin. Je pense que votre âme et votre corps en ont besoin. Pensez-y. Il y a beaucoup de messages aussi qui disent que là, il va falloir réellement qu'on reprenne soin de nous correctement. Notre corps, c'est notre véhicule, hein, ici-bas, dans la matière, j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment en prendre soin. Là en plus ça va être le moment, hein, où on va commencer les petits cocooning et tout, parce que ça commence à se rafraîchir. Donc on y va à fond. Alors la 2e carte, c'était les forces opposées, ou ce qui va vous freiner dans votre évolution. Un événement proche. Très joli ici cette carte. Alors, un événement proche, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, vu la carte, pour moi c'est un événement heureux qui va peut-être vous occuper pas mal de temps, ce qui fait que l'ancrage, vous allez peut-être le mettre un petit peu de côté. Mais il va falloir y penser, les gars. En tout cas, c'est bien, les forces opposées, événements proches, qui a l'air plutôt heureux. Pourtant, a priori, ce ne sera pas en votre... Ah bah, le travail. Ok. Donc, vous allez peut-être avoir une promotion, un nouveau travail, des nouveaux horaires de travail, plus de responsabilités, plus de choses à faire au boulot qui font que vous prendrez
moins le temps, parce que le temps on le choisit, hein, on a tous le même, on a 24 heures par jour, à nous de savoir ce qu'on a envie d'en faire. Ça va peut-être, voilà, ne pas vous aider à vous ancrer, à prendre ce temps pour vous, à reprendre soin de vous de façon rapide. C'est peut-être ça au mois d'octobre qui va vous freiner, mais il ne va pas falloir que ça vous freine tant que ça. Parce que vraiment, là, la carte, c'est besoin d'ancrage. C'est même pas juste l'ancrage, c'est besoin d'ancrage. Et vous allez le sentir, de toute façon, votre corps va vous le faire sentir. Hop, votre âme aussi, j'en ai trop. Par contre, excusez-moi. Alors, j'ai la carte de la jalousie. La jalousie au travail. Alors là, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas vous qui obtenez la promotion. C'est peut-être ça qui va vous mettre de travers. Ouais, alors la carte événement proche avait plutôt l'air joyeuse, mais... Alors vous prenez ce qui vous parle. Pareil, ça peut parler. La première interprétation de la carte du travail avec l'événement joyeux, ça peut être pour une certaine catégorie de personnes. Et la jalousie au travail, ce qui fait que c'est un truc qui va être proche, peut-être quelqu'un qui va prendre un poste que vous convoitiez ou que vous aviez envie. Voilà, ça parle pas forcément aux mêmes gens. Hein. Vous faites ça en conscience. C'est toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Alors, et j'ai la carte de la création. Peut-être une création de poste qui va vous prendre du temps, enfin plus de temps, parce que peut-être apprendre ce poste-là, un nouveau boulot, ou la création d'un poste que vous auriez voulu et qui va être pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça, et vous allez focaliser là-dessus, de par ces sentiments de jalousie, qui est un sentiment négatif, qui va vous omnubiler et qui va vous éloigner de ce petit plan-là d'ancrage, de balade dans la nature, de recentrage sur soi, alors que là, les cartes bonheur et abondance, par rapport à l'autre côté, là, va falloir faire un choix, quoi. Il va falloir essayer de quand même se dégager du temps pour vous. Ça va être vraiment important. Mais voilà, ça va être sur la sphère professionnelle que ça va plutôt vous freiner. Je ne vais pas dire vous bloquer, parce que ça, ça va être un choix de se créer du temps pour aller vers ça. Alors, les forces divines, donc ce que vous ne contrôlez pas du tout, et ce qui se passera quand même. Mais voilà, positif ou négatif, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. J'espère pas forcément pour vous, sauf si c'est un choix. Mais il y a des gens à qui ça va peut-être parler. Vous allez perdre votre travail ou quitter votre travail par rapport justement à la création d'un poste qui va peut-être remplacer le vôtre. De la jalousie va s'en suivre et ça amène la fin d'un cycle. C'est possible aussi. De toute façon, il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, je vais vous la montrer parce qu'elle est très jolie aussi, elle est très imagée. C'est, que ce soit dans les couleurs ou voilà les feuilles qui tombent et tout, ça me fait vraiment penser à l'automne. Donc là, on commence à y être, enfin on y est d'ailleurs depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Alors, la fin d'un cycle. J'ai la carte de l'amitié, rapidité. Peut-être au boulot, quelqu'un avec qui vous étiez très proche, qui va prendre un poste. Ouais, moi, vraiment, ça me parle comme ça. C'est dommage, ça. Et c'est un événement qui va être... dans pas longtemps, du coup. Et vous voyez, on vous parle d'ancrage, c'est peut-être justement pour renouer avec cette personne et que votre parole soit impeccable. C'est marrant, j'ai dit personne. Peut-être que vous allez avoir des mots assez durs avec cette personne, alors qu'en fait vous l'aimez beaucoup, que c'est pas de sa faute, que vous devriez vous réjouir pour elle, pour ce qui lui arrive, et peut-être ça le fin d'un cycle et le mouvement. Donc il va se passer des trucs avec quelqu'un avec qui vous entendez bien au travail.
qui va avoir peut-être des responsabilités, voilà, pareil, dont vous aviez envie. Peut-être même qui va prendre un poste que vous aviez eu l'idée de créer. Ça, c'est possible aussi. Et ouais, vraiment, ça c'est... Bon, apparemment, ça a l'air d'être inéluctable, hein. Ce sera la fin de votre amitié. Alors, pas forcément pour toujours, hein, justement, comme on vous dit Mais ça va ou vous blesser. A priori, c'est vous que ça va blesser, hein. Mais vous allez aussi pouvoir blesser cette personne par les mots que vous allez avoir. Parce que vous allez rentrer dans la jalousie plutôt que de vous réjouir pour ce qui lui arrive. Bon, c'est pas ouf comme énergie, je suis désolée, hein. Il y a des énergies positives, voilà. Et justement, par rapport à tout ça, je comprends la carte du besoin d'ancrage. Vraiment. Pour vous recentrer, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe et pour savoir que tout ce qui vous arrive, c'est du mieux pour vous. La fin d'un cycle, ça engage toujours le début d'un nouveau. C'est pour laisser la place à quelque chose de mieux. Ayez confiance, hein, ayez toujours foi. Je l'ai relu là ce matin en plus, dans une publication sur Instagram, ce qui est ouf, de Barbara Courlet. C'est ouais, excellent. Alors du coup, la réponse ensuite. Alors la réponse à la problématique, qu'est-ce que ça va être? Ouais, bon, la tristesse. C'est ça. Voilà. Toute cette perte de cette personne qui vous est chère, ça va vraiment vous rendre triste. Et vous allez vraiment avoir besoin d'ancrage, besoin de vous retrouver seul, de vous coucouner, de prendre soin de vous pour pallier à cette tristesse. Ah, c'est pas ouf, voilà. J'espère que ça s'adressera pas à un plus grand nombre pour le coup, parce que c'est pas super jovial. Mais il y a toujours le bonheur et l'abondance là, hein. C'est là-dessus qu'il faut vous focaliser, justement. À partir du moment où vous allez vraiment avoir ce sentiment déjà de jalousie, bon là, apparemment, il va se passer de toute façon des trucs qui doivent se passer. Ça doit se passer comme ça. Voilà, après, vous allez vous rendre compte que ça vous rend super triste. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Oui. Vous voyez, petite fille qui a l'air un peu... C'est dessin un peu style manga. C'est super choupi, mais voilà, vraiment, ça fait mal au cœur. Ça m'en serre la poitrine, ça va vraiment vous mettre un coup. Et le fait de vous balader à la campagne, en forêt, faites un voyage même s'il faut, exprès pour ça, hein. Partez même une journée, un week-end, selon où vous habitez, si vous êtes dans une grande ville. Mais voilà, faites quelque chose, quoi. Ben là, ça ne veut pas sortir, en fait, il n'y a même pas de message autour, quoi. Vous allez être triste, point, ancrage. En fait, même là, la solution, elle est ici, quoi. Non, ça ne veut pas sortir. Parce que je pense que là, la carte qui va recouvrir pour pouvoir pallier à cette tristesse aussi et à tout ce mouvement qui apparemment va être assez rapide, hein, ça va être du tac au tac. Je vais prendre une carte de soin. Donc voilà, il y a le paquet vert. C'est justement... qu'est-ce que vous pouvez utiliser? 18 minutes 18, c'est marrant ça. 18, j'arrête pas de le voir. Les 8, comme d'hab. Donc ça va vous aider à soigner cette blessure. J'en ai trop. Bougez pas, je reviens. Alors, j'en ai une par contre. C'est retourné, je vais la prendre. Oh la vache, punaise, je suis vraiment... Enfin, j'y suis pour rien, mais... je suis... Ça pique les énergies, là. Non, mais... vous n'allez pas être en top forme. Vraiment, se ressourcer, là, ça va être mais primordial pour vous. Vraiment. Là, c'est la carte angoisse et peur. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler, quoi. Ce qui peut être apaisant, moi je vais vous donner, parce qu'il n'y a pas que des cartes où on vous donne un moyen pour vous aider là-dedans. Là, c'était pas en fait, le moyen pour vous aider là-dedans, vous l'avez déjà. Je comprends pourquoi ça ne ressort pas. Là, c'est vraiment le truc qui appuie. C'est-à-dire que quand vous allez vous sentir triste comme ça, vous rendre compte que vous avez mis fin à une amitié ou qu'une amitié a pris fin à cause du boulot.
quand vous allez vraiment conscientiser tout ça, vous allez avoir une grande tristesse qui va remonter. Et il va y avoir un choix, en fait. C'est où vous prenez du temps pour vous ancrer. Et vous avez vu, elle a l'air apaisée. Hein, et elle va vers le bonheur et l'abondance. Ou vous choisissez ça. Les angoisses et les peurs. C'est lourd comme énergie. Vraiment, je le sens. Je me sens limite... Ouais, c'est plombant, quoi. Vraiment. C'est super plombant. Là, c'est... Mais je le sens, ça me serre la poitrine, vraiment, quoi. Ouverture du chakra du cœur aussi, je pense que ça peut vous aider. D'ailleurs, ce que je peux vous conseiller, de Stéphanie Abellan aussi, qui a sorti l'oracle des Médéors, c'est le grand livre des 12 libérations énergétiques. À faire en plusieurs fois, le temps que vous voulez. Ça aide à libérer... il y a une partie du livre qui se passe en auto-soin énergétique et qui aide à libérer les chakras. Donc forcément, il faut le faire plusieurs fois parce qu'il y en a certains qui sont plus bloqués que d'autres. Là, je vous le conseille aussi pour pouvoir sortir de là-dedans. Vraiment, vous vous enfermez pas là-dedans. Choisissez le bonheur et l'abondance. Réellement, je vais prendre un petit message de fin. J'ai envie de prendre l'œil mystique de Kevin Drouet. Ouh, ça va avec le brouillard qu'il y a, hein, la vache. Alors, donc aujourd'hui, le mot de la fin, ça va être le créateur. C'est marrant, il y a la carte de la création. Aujourd'hui, vous êtes le créateur de votre propre réalité, de votre propre vie. C'est à vous de prendre les choses en main pour que ça bouge. Il va être important de sortir de sa zone de confort pour aller encore plus loin et encore plus haut. Autorisez-vous à grandir. Et même vous, hein, même là, même là, on vous le dit, de sortir de votre zone de confort. Donc, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller dans la forêt, vous y croyez peut-être même pas, mais essayez, vraiment, si vous voulez, vous ne pourrez pas éviter cette situation. Mais si vous voulez sortir de la tristesse et ne pas rentrer dans les angoisses et les peurs qui peuvent en découler de tout ça, allez réellement vous balader en forêt. Vraiment, vraiment. Donc j'invite les gens qui ont l'habitude de le faire à commenter cette vidéo pour donner envie, oui, et donner leur expérience sur les bienfaits que ça peut avoir, que ça a pu avoir sur vous, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc voilà pour ces énergies d'octobre. Je referai un tirage peut-être tout à l'heure d'ailleurs, peut-être ce soir ou demain, selon selon, parce que j'ai les peintures à la galerie aussi. Je veux refaire une petite vidéo pour vous expliquer aussi pourquoi là j'engrange des toiles comme une petite ouf. Bon, pour me faire du stock hein, déjà, mais aussi pour un projet que j'ai depuis bien 5 ans maintenant, et qui prend forme grâce à ces toiles. Donc voilà, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez un soin personnalisé, que ce soit avec ces jeux-là ou avec d'autres, hein, parce que j'en ai acquis un petit peu et on m'en a offert aussi cet été pour mon anniversaire. Trop content, je vous les montrerai aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à commenter tout ça. Je vous remets donc mes liens Instagram et de groupe Facebook. Je fais aussi des soins Lao-Chi, donc justement pour aider aussi à la libération des chakras, réaligner un petit peu tout ça, aider au niveau des douleurs physiques aussi et mentales. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel, donc voilà, ça vous traverse tout ça, ça fait pas mal de bienfaits. Donc voilà, je vais arrêter de dire donc d'ailleurs, et je vais vous souhaiter une très bonne journée, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse.